Oh putain. Tu m'étonnes que les mecs ils rigolent quand ils me voient. J'ai hâte de te faire voir un truc là, j'ai hâte de te faire voir mon mur. Tu vas voir ce que ça donne, ça rend vraiment pas mal, je suis plutôt content. C'est Noël avant l'heure, j'ai reçu des petits cadeaux. No one checked on me when I needed. So I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. Mon objectif c'est de rénover cet appartement de 80 mètres carrés avec l'objectif de faire une plus-value derrière. Je te partage tout, mes galères, mon avancement et surtout quelques astuces. Donc reste bien jusqu'au bout. Place, tous les jours, tout tourne, North Face, jusqu'à pour te faire vibrer, suffit. Tu traces pour me faire vriller, il suffit, tu miasses. Je suis venu bosser hier et j'ai un peu avancé et j'ai une plutôt bonne nouvelle, c'est qu'ils sont venus renforcer un petit peu le plancher. Ils n'ont pas fini mais c'est cool. Donc ce que j'ai fait hier, j'ai fait les bandes horizontales dans le couloir. J'ai aussi fait les bandes horizontales dans la chambre, enfin la première bande. Hein. Et j'ai commencé aussi dans la salle de bain. Voilà. En soi, j'ai rien fait de plus. J'ai juste fait un truc qui est ultra important. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais une galère avec la douche. Et ben, j'ai réussi à régler mon problème. Donc en fait, j'ai été obligé de reboucher. Puisque comme tu sais, je sais pas si tu t'imagines, mais je vais te faire voir. Parce que le problème, quand tu as déjà percé, tu vois, bon là, c'est forcément pas au bon diamètre, mais quand tu as déjà percé, eh ben, tu peux essayer de revenir percer avec un autre. Tu vois, tu as un petit forêt au milieu et le forêt, il te guide. Et s'il n'y a plus le forêt, eh ben, tu vas faire... Donc en fait, tu vas jamais réussir, tu vas complètement galérer. Et ça, faut l'anticiper avant, donc faut percer directement au bon diamètre, sinon t'es dans la merde. Ou alors t'es obligé, comme moi, de re-remplir avec du map, d'attendre. T'as vu, on est en hiver, j'ai la lumière quasiment toute la journée pour faire de l'enduit. Donc ça, c'est bon, c'est pas le mieux, mais voilà. Hein. Et donc là, les gars, normalement, vont venir renforcer le plancher. Je sais pas trop comment ils vont s'y prendre. Là, ils ont commencé à mettre des entretoises. Et puis, j'ai hâte qu'ils finissent ça pour pouvoir plaquer cette dernière pièce et commencer à enduire tout d'un coup. Et ça ferait vachement plaisir. Donc aujourd'hui, je vais continuer à faire un maximum d'enduit. Et quand ils auront fini au fond, là, on va pouvoir commencer à faire tout le plafond et plaquer tout. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que pour rappel, ce week-end, il y a mon père qui vient. Et mon père, c'est un professionnel de l'enduit. Tu vois, le mec, il enduit 600 mètres linéaires par heure. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout plaqué comme ça. Il m'enduit un maximum. Ça va me faire gagner du temps et mentalement, ça va me faire du bien de me dire que j'ai avancé, beaucoup avancé sur l'enduit. Voilà, hâte de ce week-end du coup. Je viens de me laver les mains pour prendre la caméra. Je peux pas prendre la caméra durant la journée parce que j'ai les mains pleines d'enduit. À chaque fois, il faut que je me lave les mains. C'est un peu relou. Donc voilà, là, fin de journée, j'ai bien avancé. J'ai fait ces bandes-là. J'ai fait toute la première passe dans le couloir, donc avec toutes les bandes. Dans la chambre, il me manque vraiment pas grand-chose. Il me manque par exemple juste ce coin-là et ces deux coins-là. Mais sinon, en fait, en gros, ce que je fais, c'est que j'essaie de me démerder pour... Exemple, je fais cette bande-là et celle-ci, j'attends un petit peu que les deux autres sèchent pour éviter de le faire, pour éviter de casser un petit peu le travail que j'ai fait. Ici, j'ai oublié non, mais il y a mes histoires de séchage, donc voilà. J'ai encore cette bande-là où il n'y a pas de bord aminci à faire. Et on a aussi, dans la salle de bain, j'ai bien avancé, j'ai fait pas mal de choses. Et encore une fois, pareil, même histoire. J'ai quelques bandes qui sont pas faites, mais demain, normalement, je vais pouvoir quasiment tout finir. Demain, je reçois mon chauffe-eau. Si tout se passe bien. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, comme ça je vais vraiment pouvoir aussi fermer la salle de bain, mettre la plaque de placo derrière. En fait ce que j'attends c'est de faire mes renforts derrière le mur, voir un petit peu les supports de mon chauffe-eau que j'ai acheté, donc je te ferai voir mon chauffe-eau demain. Et ouais, la dernière pièce aussi, les gars qui devaient venir renforcer, normalement ils sont venus hier et ils devaient venir aujourd'hui, mais apparemment aujourd'hui ils étaient en vacances. Ou sur un autre chantier. Donc ça n'a pas avancé de ce côté-là. J'espère vraiment qu'ils vont finir ça avant la fin de la semaine parce que moi, lundi ou mardi, il y a mon père qui vient, qui profite du grand week-end, qui vient pour m'aider, comme je vous disais. Donc ils ont intérêt de venir, afin de finir ça avant vendredi. Ce serait vraiment bien. C'est Noël avant l'heure. J'ai reçu des petits cadeaux. L'aspirateur de mon père avec la girafe parce que bientôt, il va falloir commencer à poncer les murs. Et surtout, je me suis acheté ça. Donc, décision prise, on ne va pas faire sabler les poutres, trop compliqué, trop cher. Ce que je vais faire, c'est que je vais les brosser. Donc, j'ai acheté 2 brosses.
Celle-là, elle est fournie avec, ça va être plus la brosse pour les finitions. Et j'ai acheté aussi entre deux des brosses de chez Fartools qui se montent aussi sur l'outil. Ça va me permettre de venir poncer, donc une brosse à lanière pour venir poncer mes poutres. Donc j'ai hâte d'essayer, je pense que je vais essayer dès maintenant sur la grosse poutre. Par contre, l'outil est très lourd, les brosses aussi. Donc ça va me faire les bras, ça va me faire les épaules. Il va falloir que j'essaie de me mettre le plus haut possible pour éviter d'avoir les bras tendus comme ça et que je crampe en 2 secondes. Et que je me fatigue très vite. Bon les gars, comme un gosse avec ses cadeaux, je suis obligé de tester la machine, donc j'ai tout préparé. J'ai mis une bâche plastifiée derrière les poutres, comme ça évite de foutre de la poussière partout. Tous les trucs qui craignent un peu et que j'ai pas envie qu'ils prennent la poussière, je les ai foutus derrière. Voilà, donc là on peut se rendre compte un petit peu en mettant comme ça, on se rend compte un peu du rendu de la pièce. Je te filme ça, t'inquiète pas, j'ai hâte de voir le rendu que ça va faire, voir si ça vaut le sablage ou pas. Parce que c'est vrai que dans mes poutres ici, j'ai des petits coups de hache pour faire couler l'enduit. Ça, avec le sablage, ce serait parti nickel. À voir ce que ça va donner avec la brosse. Mais bon, on va essayer et c'est parti. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Putain, je suis beau, je suis bien crade à cause d'avoir poncé les poutres. Je te montrerai le résultat demain parce que là, j'ai la flemme de déplacer la lumière juste pour te faire voir les poutres parce qu'il fait nuit. Résultat à peu près satisfaisant, à voir ce que ça donne avec du vernis. Tu me diras ce que t'en penses concrètement. Ouais, d'ailleurs, poncer les poutres, ça m'a donné mal au crâne. Pourtant j'ai mis un masque et tout, mais je pense que j'ai quand même un peu bouffé de la poussière et même dans les yeux et tout. Donc mal de crâne. Et un autre truc qui m'a mis de bien mauvaise humeur, c'est que j'ai reçu mon chauffe-eau. Donc au début j'étais content. Et en fait j'ai reçu mon chauffe-eau. Alors je sais pas si tu vas pouvoir voir, mais il est pété. Donc ils l'ont fait tomber je pense. Et du coup il est déformé ici. Et il est pété ici. Donc c'est cool parce que tu vois, c'est des chauffe-eau qui sont censés être beaux, plats et que tu ne caches pas. Et puis au final, tu le reçois et il est pété. Donc c'est vraiment très chiant. Je vais envoyer un message, je vais voir un peu comment ils vont faire. J'ai de la chance dans mon malheur, c'est que ça va se retrouver de ce côté-là, du côté où ça va être un peu plus caché contre les murs. Donc ça va pas se voir direct quand tu rentres dans la salle de bain. Donc vu que j'ai reçu mon chauffe-eau, j'ai commencé à faire du coup mes anthrax. Donc j'ai mis mes supports. Là j'ai un support secondaire, on va dire, pour encaisser un peu de poids. Il vient compresser 2 rails. Et j'ai un deuxième support qui va être cette poutre maîtresse là. Donc je sais pas si tu peux voir, mais j'ai déjà fait les trous pour mettre mes tiges filetées. Mais j'ai pas encore mes tiges filetées, donc il va falloir que j'aille en acheter pour pouvoir finir le support et mettre cette dernière plaque de placo. Avec faire tous les bons trous aux bons endroits, je vais me régaler. Mais voilà, je suis content, c'est le printemps. Fin de journée un peu de mauvaise humeur parce que en plus j'ai commencé à faire de l'enduit et j'en ai foutu partout par terre, tu vois. Genre tu vois, le sol il a vraiment la dalle on dirait. Bref, à demain. Bon les gars, oh putain. Putain, tu m'étonnes que les mecs ils rigolent quand ils me voient. Je suis propre. Tu t'en doutes? Sérieux? Waouh. Bon. Désolé, je vais me laver ce soir, donc t'auras cette tête toute crade. Ouais, putain, c'est chaud. J'ai poncé les poutres, tu t'en doutes, ce matin. J'ai fait le deuxième côté. Hier, je m'étais un peu rincé avant de prendre la caméra. Mais voilà. Donc, comme promis, je te montre à quoi ça ressemble. Les poutres poncées. Franchement, je suis plutôt satisfait. Honnêtement, même là, aux endroits où justement, je te disais, dans les coups de hache, j'ai réussi à bien l'avoir avec la machine. Donc je suis assez content. Hop, dis-moi toi ce que t'en penses. Le seul truc chiant, c'est sur les poutres qui sont un peu mortes, qui ont été bouffées un peu. Ça se voit. Je sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Et un truc où je suis hyper content aussi, là j'ai mis ma première plaque. Franchement, avec le contraste et tout, ça rend super bien, je trouve. Donc j'ai fait une belle découpe. Même les meilleurs artisans de France, ils sont en sueur là. Se dire, putain, les mecs, il sait rien faire et il nous a fait ça. Bref.
Voilà, j'ai fait ce côté-là. L'autre côté, ça rend moins bien. Il va falloir que je regarde comment je fais. Mais l'autre côté, je trouve que les poutres, en fait, là, ici, il y avait de la colle, carrément. Donc, en fait, ça, je pense que quand ça a chauffé, la colle, elle est restée. Donc, il va falloir que je repasse un coup pour poncer. Mais j'avais absolument envie de mettre ma première plaque pour voir comment ça donne. Donc, tu vois un peu comment je me suis organisé. J'ai foutu des rails à flanc de travers. Et puis après, de chaque côté, j'ai laissé l'espace pour une plaque. Donc, j'ai de la chance puisque mes poutres font 8 cm, ce qui me laisse la place pour tout pile. Tu vois, une plaque. Là, il y a un petit peu plus. Mais à des endroits, je suis vraiment à champ. Donc, ouais, encore désolé pour cette tête, mais je vais voir comment je peux me démerder pour faire en sorte que je pense qu'il va falloir que je réenduise tout. Voilà, bon, la prochaine fois que je te reprends, je serai propre. Promis, je me serai lavé. Fin de journée pour moi et fin de semaine aussi d'ailleurs. Mais bref, j'ai hâte de te faire voir un truc là, j'ai hâte de te faire voir mon mur. Tu vas voir ce que ça donne, ça rend vraiment pas mal, je suis plutôt content. J'ai passé une bonne journée parce que les gars ont fini ce qu'ils devaient faire au fond et au niveau de la colonne d'évacuation d'eau, donc très très cool. Parce que j'ai plus à attendre après eux et que je vais pouvoir plaquer toute la chambre du fond et je vais sûrement apprendre à mon petit frère un petit peu demain à faire avec moi. Donc j'ai vraiment hâte. Et en plus, regarde mon mur, c'est hyper long, mais c'est hyper long à faire. Mais regarde ce que ça rend. Franchement, plutôt pas mal. Bon, les poutres sont pas giga alignées, mais bon, c'est normal, ça a bougé, ça a séché. Donc voilà, mais ça rend quand même bien. Dis-moi ce que tu en penses. Mais honnêtement, je suis plutôt content quand on va faire ça propre avec le joint et tout. Ça va faire un beau mur. Bref, c'est tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai poncé les poutres de l'autre côté et mettre à l'intérieur. Attends, je ne sais pas si je peux te faire voir. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Regarde. En gros, comment je m'y suis pris. J'ai mis des montants à flanc des poutres pour que ça vienne à la même hauteur. En gros, j'ai juste laissé l'espace d'une plaque de placo. Alors, tu vois un peu le délire. Donc une grosse galère parce qu'il faut se galérer et le plus dur à faire c'est de bien mettre les montants. Et en plus de ça, après il faut faire les découpes. Alors t'imagines bien que faire des découpes comme ça c'est une grosse galère. Comment je m'y prends? Eh bien je viens poser la plaque entière de face comme ça et je me mets de l'autre côté du mur et avec un crayon je trace le long de la poutre. Comme ça après je coupe avec la scie. Et j'ai déjà quasiment ma forme qui épouse mes poutres. Petite astuce si un jour tu dois faire des découpes bien chiantes comme celle-ci. Bon, je vous donne un petit débrief du jour qu'on a passé avec mon frère et mon père. Honnêtement, ça fait grave plaisir de travailler à plusieurs et de ne pas être tout seul toute la journée. Donc, mon père a énormément avancé sur l'enduit. C'est vraiment un génie puisqu'il sait que j'aime pas trop ça. Donc, il m'a fait la 3e passe dans tout le salon. Là. Il a carrément recouvert tout le mur ici. Au plafond, pareil, il a bien avancé. Franchement, ça fait grave plaisir. Et il m'a aussi fait ça dans la chambre. Donc, hop, ici, au plafond là-bas, sur le mur ici, le plafond là. Donc, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose et je suis content. Moi, avec mon petit frère, on a avancé sur la pièce du fond. Donc, on a fait... du coup, on a mis toutes les suspentes. On a fini de mettre toutes les suspentes. Tout le raillage du plafond et on a commencé à mettre quelques plaques de placo. Voilà. Et forcément, on a fait l'électricité avant de passer tout ça. Donc, électricité pour la future salle de bain qui sera ici et la partie chambre qui sera là-bas. Donc, c'est très cool, ça fait plaisir. Et du coup, c'est déjà la fin de la vidéo pour cette semaine. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, tu peux me soutenir, tu sais comment, tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, ce que tu veux. Merci à toi et je te dis à la semaine prochaine.